Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour essayer d'analyser pourquoi vous n'investissez pas en bourse. En tout cas, pourquoi la grande majorité d'entre vous ne fait aucun investissement boursier et ceci parfois avec une épargne qui est pourtant conséquente et qui est placée sur d'autres produits, sur d'autres supports d'investissement. Alors, je pense que c'est un certain nombre de biais, on va dire, de pensée, d'idées reçues, un certain nombre de biais cognitifs aussi, qui expliquent cela. C'est aussi entretenu énormément par les médias et surtout par les économistes qui prédisent un krach boursier tous les jours sur les 30 dernières années. Donc, on va voir les principales raisons pourquoi vous n'investissez pas en bourse. Bon, je pense que la première raison, c'est la peur de perte de capital. Je vais énumérer les raisons et ensuite on va un peu en discuter. La deuxième grande raison, je pense que c'est les avis des proches qui en fait projettent leur peur sur vous. Donc si vous leur dites je vais faire un investissement en bourse, ils vont avoir peur, ils n'ont jamais entendu parler de la bourse ou ils en ont entendu parler en mal, ils ne savent pas de quoi ils parlent et donc automatiquement ils vont projeter, c'est un biais cognitif, leur peur sur vous. Ensuite, il y a une troisième raison qui est un peu plus pernicieuse, c'est je préfère l'immobilier. On va mettre locatif. Ok, ça c'est une troisième grande raison qu'on entend souvent. On peut citer une quatrième grande raison qui pourrait être aussi dans le sens où c'est de la spéculation. Spéculation. Souvent entretenu par des valeurs familiales plutôt de gauche en fait, où on pense que c'est mal d'investir en bourse puisque on exploite les salariés des sociétés boursières ou ce genre d'idées en fait. Donc ça c'est une quatrième grande idée. On pourrait rajouter même une cinquième idée qui dit les placements à capital garanti sont plus rentables. Oui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que sur le long terme, un livret A ou un CEL, un PEL rapporte plus d'argent qu'un investissement sur un ETF. Bon, déjà, peur de perte de capital. Effectivement, le placement boursier, comme tout placement, comporte des risques de perte de capital. Néanmoins, si on investit de façon diversifiée sur un indice large, comme je l'ai déjà démontré sur de nombreuses vidéos, on limite bien sûr cet effet de perte de capital. Et de plus, en fait, on se protège également de l'inflation, puisque en général les marchés financiers montent plus que l'inflation sur le long terme. Et il faut garder à l'idée que si on laisse son épargne dormir, on va avoir énormément d'inflation sur les prochaines années. Et on va avoir une déperdition de son capital. Les avis des proches. Alors là, je vais dire, je ne vais pas vous faire je pense un dessin, ça n'a aucune espèce d'importance ce que les gens pensent. Je veux dire, d'où ces personnes parlent, qu'est-ce qu'elles ont réalisé en bourse, pourquoi elles disent que c'est quelque chose de nocif, de néfaste pour votre épargne. Leur avis, c'est leur avis. Si vous voulez, on va interroger 100 personnes différentes, on va avoir 100 avis différents, donc on est tous différents, on est tous câblés différemment, on a tous des avis et des approches différentes de la vie, et ça se répercute aussi sur l'investissement. Donc en fait, les avis des proches n'ont pas de grande valeur. Et je vais rajouter aussi quelque chose qui est aussi important, je l'ai déjà mis un peu en introduction, les avis des économistes, vous savez, les grands économistes qui nous annoncent les krachs boursiers depuis plusieurs décennies et qui en fait ont une technique très simple, c'est qu'ils annoncent un krach boursier
Et un jour, ils auront raison, hein, puisqu'un jour, il y aura évidemment un krach boursier. Donc en fait, ils prennent note pour un krach boursier aujourd'hui, là, nous sommes en mars 2023, et s'il y a un krach en 2027, 2028, en le répétant tous les jours sur les médias, ils vont passer pour des génies en disant, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a eu un krach boursier. Voilà, tout ceci n'est pas sérieux. L'immobilier locatif, je l'ai démontré déjà dans de nombreuses vidéos, c'est que l'immobilier n'est pas un placement à capital garanti. L'immobilier suit des cycles de hausse et de baisse. C'est un produit qui est très fiscalisé, c'est un produit qui connaît une législation forte qui protège les locataires. Donc je ne préfère pas m'attarder dessus. Si les gens veulent faire de l'immobilier locatif, c'est leur choix. Ils en assumeront les conséquences à moyen et long terme. La spéculation, eh bien, pour moi, c'est tout le contraire, puisqu'en fait, investir en bourse permet de soutenir les entreprises. Les entreprises se développent, elles apportent des solutions à leurs clients et elles permettent aussi, si elles se développent, de faire rentrer plus de taxes dans les caisses de l'État, ce qui permet de financer les systèmes sociaux des États. Et ensuite, les placements à capitaux garantis sont plus rentables. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des personnes encore aujourd'hui qui vont mettre la comparaison du rendement d'un fonds action avec un livret A en prenant juste une période donnée où il y a eu un krach boursier. Donc ils vont prendre une période où il y a eu un krach par exemple de 15 ou 16% sur une année entière et ils vont comparer un rendement d'un capital garanti. Effectivement, vu comme ça, ils ont raison. Mais n'oubliez pas que sur le très long terme, les placements à capitaux garantis font plutôt du 2% par an. Et les placements diversifiés style MSCI World, donc un ETF monde, sur le très long terme font plutôt du 9% par an, voire entre 9 et 13%. Voilà, la liste n'est pas exhaustive des problèmes que peuvent entraîner ce type de pensée. Il y en a d'autres, je reviendrai souvent sur d'autres vidéos où je vais donner d'autres raisons, mais là c'était les principales idées qui me viennent à l'esprit. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas, et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir, à bientôt.